Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire, vous mettre en garde tout particulièrement contre un profil d'homme qui est, comme par hasard, celui pour lequel vous venez nous voir, nous les Love Coach. Donc, c'est pas pour rien que je vous en parle aujourd'hui. Je vais vous faire un petit portrait de ce profil qui est un petit peu surprenant, mais moi je le vois revenir, mais j'ai l'impression, chaque jour, j'ai l'impression que c'est le même. Quand mes coachs m'appellent, c'est le même mec en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi vous faites avoir, hein, parce que oui, littéralement, vous faites un petit peu avoir, hein, ils sont pas forcément méchants, mais disons qu'ils n'ont pas le même but que vous, en fait, dans la relation. Et je vous cache pas qu'avec eux, malheureusement, le pronostic, il est pas super, donc c'est quand même plutôt pas mal de savoir les reconnaître. Et là encore, hein, c'est pas forcément des hommes malveillants ou des hommes toxiques, hein. Je suis pas forcément en train de vous parler pervers, narcissique, psychopathe, c'est pas forcément ça. Ils ont pas forcément l'intention de vous faire souffrir ou quoi que ce soit, même souvent, c'est des hommes très bien, hein, c'est des hommes qui ont une morale, et d'ailleurs c'est pour ça que vous ne vous méfiez pas quelque part, parce que vous dites, bah c'est quelqu'un de bien, donc forcément, on est aligné, il n'y a pas de souci. Et mais même la plupart du temps, eux, en fait, ils pensent que vous êtes bien sur la même longueur qu'eux, quoi, pour du pas sérieux, en tout cas, pas forcément sérieux. Bon alors, on va voir qui est ce profil d'homme qui va vous amener à baisser vos défenses, hein, parce que on va pas se mentir, c'est ça, ils vous font craquer irrémédiablement, c'est pas pour rien, c'est parce que ce sont des bêtes en séduction. Donc je vais vous en parler plus en détail, hein. Et la première caractéristique que je vois à chaque fois, c'est que ce sont des hommes très sociables, vraiment très sociables, très à l'aise socialement, hein. Et ce que je remarque, hein, c'est qu'ils communiquent vraiment comme des femmes. Ils parlent beaucoup, il n'y a jamais de temps mort dans les discussions, ils ont toujours un truc à dire. Vraiment, ils ont plein d'histoires à raconter. On a l'impression de parler avec une femme en quelque sorte. Et pour vous, là où il y a un piège déjà, c'est que c'est un signe de fusion. Comme la conversation rebondit sans arrêt, donc voilà, qu'il n'y a pas de moment de gêne, donc on a toujours des choses à se dire, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de silence. Et pour vous, c'est très bon signe, ça veut dire que vous communiquez bien ensemble. Et donc c'est des gens qui sont ouverts, hein, ils ont plein de trucs à raconter, ils sont bavards, ils aiment parler, un peu comme une femme. Voilà, c'est sans vouloir dire qu'on est des moulins à parole, oui, on est un peu toutes des moulins à parole, hein, on va pas dire le contraire, hein. Et ils aiment bien dire des choses inutiles comme nous. Alors nous, c'est nos spécialités, hein, on raconte tout le temps des trucs qui servent à rien. Eux aussi, mais pour nous, effectivement, c'est normal. Parce que voilà, c'est notre façon de communiquer à nous. Mais bon, d'habitude, les hommes, ils font pas tout à fait comme ça. Alors, en quelques mots, c'est des hommes qui ont du charisme. Ils ont de la tchatch, c'est tout. Ils ont de la tchatch, ils ont du charme, ils savent tenir une conversation. Voilà, ils ont une présence en fait devant vous, quoi, face à vous. C'est pas des plantes vertes comme beaucoup d'hommes normalement constitués, j'ai envie de dire, pendant un premier date, quoi. Et d'autant plus qu'il n'a pas peur de dire les choses, en fait. Il fait des petits compliments, il fait des petites attentions, il sait parfaitement quoi dire pour vous faire plaisir. Et en fait, il connaît très bien les femmes, hein. En général, c'est ça, c'est des hommes qui connaissent très bien les femmes, ils sont très à l'aise avec eux, avec elles, ils ont l'habitude de les côtoyer. J'ai même envie de dire le pire moment, vraiment la pire conversation que vous pouvez avoir, par exemple pour définir la relation, des choses comme ça, ils sont très à l'aise en réalité. Même là-dessus, même les choses difficiles, ils sont à l'aise. Alors que normalement, à un homme, vous lui parlez de ça, il se ferme comme une huître. Pour être à l'aise, pour argumenter, pour vous rassurer, en toute détente, quoi. Ce sont des hommes qui sont hyper adaptés socialement. Ils sont presque suradaptés, j'ai envie de dire. Alors, je sais pas si c'est de façon innée ou si c'est de façon acquise. Bon, après, c'est vrai, moi, je coach plutôt des femmes de plus de 35 ans. Donc, effectivement, après 35 ans, que ce soit les femmes ou les hommes, on est quand même beaucoup plus à l'aise en société. On travaille depuis 10, 15 ans. Donc oui, on est à l'aise avec les gens en général. Voilà, on se démonte pas, on n'est pas totalement pétri de timidité face à une personne inconnue. D'ailleurs, ces hommes-là, en général, ils ont un bon emploi parce que, pareil, voilà, ils ont monté en grade et dans le marché du travail, c'est dans le marché de la séduction, mais également dans le marché du travail, c'est des qualités qui sont très appréciées. Et le fait d'être sociable, c'est ça qui vous fait monter en grade, hein. C'est pas le fait d'être compétent, hein, ça. Si c'était ça, ça se saurait. Mais dans la séduction, c'est pareil finalement. Le fait d'être sociable est plus important que que d'autres choses, hein. Donc, c'est des hommes qui vont vraiment vous mettre en confiance. Et vous allez souvent confondre leur amabilité avec un sincère intérêt amoureux. C'est ça le gros piège qui arrive, hein. Mais en fait, moi, ce dont j'ai peur avec ces hommes, c'est qu'en fait, vous avez l'impression, je vous disais, ouais, c'est tellement fluide la conversation, on est fait l'un pour l'autre, vraiment, on est trop compatibles. Mais en réalité, j'ai bien peur que ces hommes-là, ils soient autant à l'aise pour discuter avec
n'importe qui, hein, hommes comme femmes, ils ont autant de tchatch avec les autres en fait. Vous avez l'impression que c'est unique, c'est parce que vous avez un lien spécial entre vous, mais j'ai bien peur que malheureusement ce soit un truc un peu général avec tout le monde. Hein. Voilà, il a des conversations avec tout le monde, il a des trucs à raconter avec tout le monde, et il n'y a pas de temps mort avec tout le monde. Et c'est vrai que pour peu que vous soyez un petit peu introverti, là, c'est pas forcément quelque chose que je vois beaucoup parce que, voilà, mes coachées ont plus de 35 ans, donc effectivement, elles sont quand même moins introverties que si elles avaient été plus jeunes, donc c'est pas tant un problème. Mais si vous êtes quand même un petit peu introverti, bon allez, on va dire un minimum, vous allez avoir l'impression d'avoir une connexion très forte avec lui et que vos discussions, elles sont spéciales. Alors qu'en réalité, pour lui, c'est juste, voilà, un type de rapport détendu, banal, quoi. En fait, c'est banal pour lui. Donc, c'est pas, vous voyez, pour vous, c'est vraiment spécial, il y a vraiment quelque chose entre nous, alors que pour lui, c'est comme avec tous les autres, quoi. Donc, déjà, il y a un gros déséquilibre de ce point de vue-là, ça, c'est évident. Deuxième caractéristique que je trouve plutôt amusante, hein, c'est assez anecdotique, mais c'est qu'il ne vous plaît pas forcément physiquement. Et alors je veux pas dire que voilà, vous trouvez pas moche, hein, en général, il vous plaît quand même un minimum, il y a un minimum quelque chose. Mais c'est pas forcément quelqu'un, voilà, que vous allez aller voir le gros coup de cœur physique, c'est pas quelqu'un sur qui vous vous seriez retourné dans la rue, par exemple. Et parfois, alors par contre, oui, je veux pas forcer le trait, j'ai quand même certaines de mes coachés qui me disent, voilà, oh, il était très beau et tout ça, non. C'est pas systématique, mais je vois vraiment beaucoup. Souvent, on me dit, oui, au début, je le trouvais pas très beau, mais finalement, il a tellement de charme. Et c'est marrant parce que, franchement, je crois que ça résume absolument toutes les conversations qu'on a avec nos copines. Quand elles nous disent qu'elles ont rencontré quelqu'un, on va dire, ah ouais, alors raconte, il est comment? Ça va être toujours la même chose. Mais dites-moi en commentaire. Avouez qu'on a toute cette conversation-là. Alors, il est comment? Ah écoute, tu sais, il est pas très beau, mais franchement, mais qu'est-ce qu'il a du charme. On a toutes eu cette conversation, que ce soit à la place de la copine qui écoute ou de celle qui vient de rencontrer un mec. C'est toujours comme ça. Oui, alors physiquement, c'est peut-être pas ça, mais quel charme il a, quel charisme. Le troisième point commun que je vois beaucoup quand je parle avec mes coachés, c'est le rapport de ces hommes à la séduction. En fait, en général, quand vous le rencontrez, vous avez flashé sur lui. Hein, pas forcément le physique, comme je vous disais, mais il y a un truc, hein, tout de suite, il se dit, lui, il y a quelque chose de différent des autres. Hein. Mais le problème, c'est qu'en général, justement, je vous ai dit, voilà, vous sentiez qu'il y avait une super connexion avec la conversation qui était tellement fluide, mais malheureusement, c'est comme ça avec toutes les autres. Donc, voilà, vous avez flashé sur lui, mais vous n'êtes pas la seule, en fait. Il a déjà sans doute rencontré plusieurs personnes sur le site, et vous êtes probablement en compétition, en quelque sorte, entre guillemets, avec d'autres qui ont flashé de la même façon. Pourquoi ? Parce que les femmes, elles adorent ce type d'homme qui est sociable, qui est bavard. Donc, je vous disais qu'il y a une façon de communiquer très féminine, en fait. Et grâce à leur carrière pro, oui, voilà, ils n'ont pas la timidité qu'ont les jeunes hommes, donc ils y vont, quoi. Ils y vont, ils envoient du pâté, quoi. Et ça, nous, on adore. Le combo homme sociable plus courage, audace, hein, parce que voilà, il y va, quoi. Il ose prendre des initiatives, c'est pas un problème, quoi. C'est fluide, c'est normal. Hein. Alors voilà, ça, c'est le combo ultime pour faire craquer une femme. Homme sociable et en plus courageux, audacieux, génial. Et là, du coup, en fait, en gros, avec ces profils, ce qui est marrant, c'est qu'on réconcilie vraiment un côté féminin et masculin, et nous, ça nous plaît à fond, quoi. C'est ça le prince charmant qu'on cherche. C'est un homme qui communique comme une femme, qui se comporte comme une femme, mais qui, en même temps, a l'audace, le courage d'un homme, quoi, voilà. Enfin, entre guillemets, bon, c'est un peu exagéré, hein, je pense que beaucoup auront à redire de ce que je viens de dire. Non, mais voilà, c'est pas, je veux pas forcer le trait, c'est pas... On a chacun nos petits côtés féminins, masculins, voilà, sans vouloir être dogmatique, hein. Et je pense en plus c'est vraiment un type d'homme qui est très à l'aise avec les femmes, qui les connaît bien, qui a sans doute beaucoup d'amis femmes d'ailleurs. Il a sans doute des sœurs, il est sans doute proche de sa mère, mais dans le bon sens du terme, je veux dire. Dans le sens où il a des conversations avec des femmes, il les connaît bien, voilà, il connaît bien leurs envies, leurs besoins, il les respecte, voilà. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas une mauvaise personne du tout. Hein. Et souvent, en général, il a aussi déjà été en couple long terme, donc pour vous, ça rassure, c'est hyper rassurant de se dire c'est bon. Il sait être en couple, il sait être fidèle, il sait faire ceci, il sait faire cela. Voilà, ça fait sérieux. Ça fait sauter beaucoup de freins. C'est pas mal. Bref, en fait, il sait comment se comporter pour faire plaisir à une femme et il sait éviter les faux pas. Hein, on va pas se mentir. Voilà, il sait un peu ce que vous attendez et du coup, il le fait. Voilà, il va pas tergiverser 3000 ans. Mais voilà, ce que je vous disais, c'est souvent la cruelle réalité que je dois rappeler à mes coachés, c'est que voilà, vous avez flashé sur lui, ok, mais vous n'êtes pas la seule. Et en général, je vous l'ai dit, c'est un combo parfait. C'est ce genre de profil, ils ont l'embarras du choix. Il a sans doute rencontré d'autres femmes sur cette appli.
Et le problème, c'est que quand un homme a du choix, il va changer. Moi, je l'ai vu dans la vraie vie, hein, quand j'étais dans les soirées célibataires, les hommes changeaient. Ça pouvait être des hommes très bien au départ, mais ça devenait des espèces de monstres. Alors voilà, je vous décris un petit peu le phénomène. C'est d'une part, comme il a du choix, il aura moins envie de se poser, il va prendre goût aux conquêtes. Et même s'il avait des intentions très sérieuses quand il s'est inscrit sur le site, hein, qu'il était vraiment sincère en disant, voilà, il s'est inscrit en disant je cherche une relation sérieuse, il était sans doute vraiment sincère à ce moment-là, mais s'il arrive à multiplier les conquêtes, enfin s'il voit que c'est facile, il va y prendre goût parce que ça répond à des besoins très profonds chez les hommes en fait, de validation et puis aussi des besoins, je pense, personnels, un petit peu plus hommes des cavernes, bon on va pas rentrer là-dedans. Et d'autre part, du coup comme il arrive facilement à faire des rencontres, il va quand même moins investir chacune de ses rencontres en fait. Parce qu'au moins de petits défauts qu'il trouvera chez une personne qu'il rencontre, chez une femme, chez vous, il va se dire « Allez, je trouverai facilement mieux ailleurs ». Il va pas chercher à creuser la chose, à résoudre les problèmes. S'il voit un petit truc, il dit « Allez, j'irai mieux ailleurs ». Ça, c'est un phénomène que je vous décris dans certaines de mes anciennes vidéos. N'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, notamment celle sur la pool party où je vous décris ce phénomène en long, en large et en travers. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Mais donc du coup, comme ce monsieur il a du choix, forcément il va être plus sélectif. Hein. Je veux dire, c'est juste logique, c'est juste normal. Donc il va vouloir la meilleure des prétendantes. S'il veut se poser, déjà il n'a pas forcément envie de se poser, finalement il est pas mal comme ça. Mais s'il veut se poser, il lui faudra la meilleure, c'est évident, évidemment. Sauf qu'en fait, il ne sait pas qui est la meilleure. Il n'a aucune idée de qui est la meilleure. Il peut avoir une projection de ce qu'il attend chez une femme, mais en réalité, la vraie, il a aucune idée de qui c'est. Et il peut la rencontrer, ça peut être vous. Et il peut partir en disant non, c'est pas elle, alors qu'en fait, c'était vous. Mais voilà, il ne sait pas qui est la meilleure, il ne sait pas quand il la rencontrera. Et vous avez quand même beaucoup d'hommes qui vont rester figés là-dedans. En fait, ils sont avec des femmes très bien, mais ils ne le voient pas quelque part parce qu'ils ont cette idéalisation de qui serait cette femme parfaite. Mais en réalité, ils ne la rencontreront jamais. Vous étiez peut-être cette femme parfaite sur le long terme. S'il avait insisté un petit peu, il aurait été très amoureux de vous, mais voilà, il ne va pas prendre le temps de creuser, de faire naître les sentiments, de créer le lien. Et malheureusement, voilà, c'est le petit côté odieux des hommes, ils vont pas attendre, ils vont pas attendre la femme parfaite. Ils vont se lancer dans des relations, ils vont entamer les relations, même s'il sait pertinemment qu'il ne va pas s'engager avec cette personne. Donc même s'il pense qu'avec vous, vous ne serez pas la femme parfaite, il va quand même rester avec vous 4, 5, 6 mois, voilà, pour passer le temps en attendant de rencontrer la femme parfaite. D'où je ne recherche pas de relation sérieuse, qui vous a peut-être dit au départ. Hein. Souvent, c'est ça le pire, c'est qu'ils vous le disent en général. Hein. Et lui, il pense qu'il est clean, donc c'est bon, lui, il n'a pas de mauvaise conscience, c'est bon, je lui ai dit que de toute façon, il n'y aurait rien de sérieux. Donc pour lui, c'est évident, c'est un CDD, ça s'arrêtera, voilà. Donc il comprend pas, en fait, que à la fin, mais comment ça, tu t'attendais à plus? Mais c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Il sait pas le petit truc qu'on s'est toutes dit, hein. Moi je l'ai fait aussi, mais en me connaissant mieux, il va changer d'avis, voilà, bon. On est toutes passées par là. Donc voilà, ils pensent être parfaitement clean, hein. Ils n'ont pas l'impression d'être des connards. Et souvent, ils vous l'ont dit, voilà, je ne suis pas prête pour une relation sérieuse. Également, je suis un petit peu perdue dans ma vie en ce moment. Il y a aussi j'ai pas très envie de mettre une étiquette sur la relation. On verra où ça nous mène. Ou je sais pas trop ce que je veux. Non mais alors voilà, ça c'est... Alors ça veut pas dire... Attention, hein, attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je veux pas dire qu'un homme qui vous dit ça, c'est forcément mort. C'est pas la question. Ça va dépendre du contexte en réalité. On vous dit partout, toutes les vidéos vous disent en ligne, ah si, te dit ça, c'est mort. Mais en fait, pas forcément. Il y a des hommes authentiquement qui vont penser ça. Et pour autant, il faut juste retirer leur frein à s'engager et pas, c'est pas vous qui n'a pas envie de fréquenter. Mais effectivement, on va être réaliste, hein, j'en parle dans d'autres vidéos, de futures vidéos, mais donc j'insiste pas beaucoup là-dessus, je vais pas détailler. Mais effectivement, on va être d'accord là-dessus, c'est quand même pas bon signe. Hein, quand il est trop prudent, et qu'il vous dit toutes ces choses-là, c'est pas bon signe. C'est pas mort forcément, ça dépend des contextes, mais c'est pas bon signe, hein, on va pas se le cacher. Et le piège, ce qui est un peu bizarre avec les hommes, c'est comme si vous aviez signé un contrat. C'est vraiment, 6 mois après, il va vous dire...
Ah oui, non, mais on était clair au début, voilà, on n'était pas en couple, c'était pas sérieux et tout ça. Et vous vous êtes dit, mais quand même, il a évolué avec le temps. Non, mais les hommes, je sais pas, ils arrivent à je sais pas, à se configurer le cerveau ou voilà, se persuader. Ouais, je sais pas comment ils font, mais s'ils ont décidé au début de la relation, ce sera pas du sérieux, ben souvent, c'est pas facile de sortir de cette case. Oui, ils nous mettent dans des petites cases et puis, bah après, voilà, c'est pareil, ça va rester comme ça, 6 mois, 1 an, c'est pas grave. Bon, bref, ça, j'ai jamais compris comment ils faisaient, mais ils y arrivent très bien, visiblement. Voilà, comme je vous dis, à chaque fois que mes coachés, elles me parlent de ce profil, moi souvent, j'ai l'impression que c'est le même en fait, c'est le même mec. Et d'ailleurs, c'est le piège, hein, parce que ce n'est pas du tout les mêmes à chaque fois, attention. Mais ils ont ces points communs là. Ils ont leur histoire, ils ont leur motivation, leur intention, mais ils ont souvent ces petits points communs là. Donc voilà, je voulais vous dresser ce portrait que vous avez peut-être reconnu pour vous amener à moins vous emballer. Parce que vous devez vraiment prendre beaucoup plus de temps que vous ne le faites pour évaluer les intentions d'un homme. Parce que vous avez tendance d'office à mal les interpréter. C'est pas de votre faute, c'est comme ça, on va toujours surévaluer l'intérêt d'un homme. Peu importe les mots qu'il emploie, vous partez du principe que vous ne comprenez rien à ce que raconte un homme parce que c'est le cas. Vous partez du principe qu'il parle dans un langage inconnu parce que je vous assure que c'est le cas. Vous pouvez employer les mêmes mots mais vous ne mettrez pas la même définition derrière. Donc vous devez vraiment prendre le temps de jauger un petit peu les intentions d'un homme, ce qu'il attend de cette relation avant de vous emballer complètement. Vous devez le mettre à l'épreuve sur ses intentions. Parce que ce que les hommes ils appellent relation casual, vous savez, ça, les relations pas sérieuses, où vous allez rester ensemble pendant 4-5 mois mais en CDD, ça ressemble beaucoup à ce que nous on appelle couple. Hein. Je suis désolée, hein. Les 6 premiers mois, il n'y a pas grand-chose qui se différencie entre une relation casual et une relation de couple, pour nous, à notre sens. Ça ressemble comme de gouttes d'eau. Hein. Donc voilà, il va falloir un petit peu mettre les choses au clair de ce côté-là et essayer de chercher un petit peu plus ce qu'il attend de la relation avant de vous dire « c'est bon ». Allez, on est en couple là. Alors le but de cette vidéo, c'est vraiment, faut vous méfier de vous-même. Hein. C'est pas de vous directement, c'est pas de votre faute, voilà, c'est parce qu'on fonctionne différemment. Donc on va mal interpréter les choses. Mais c'est vrai que ce profil-là, il va vous faire un peu tourner la tête. Puis surtout, ils savent quoi dire, quoi. Ils savent quoi dire pour vous faire plaisir, ils savent quoi dire pour... Voilà, c'est pas forcément de la manipulation, encore une fois. C'est juste qu'ils sont à l'aise avec ça. Ils sont à l'aise avec les femmes, ils savent comment leur faire plaisir. Et voilà, ils en profitent et voilà. Donc, c'est pas forcément des mauvaises personnes. Et je voulais dire aussi que, alors c'est faux de penser qu'un homme qui va vous dire en vous rencontrant qu'il ne veut pas de relation sérieuse, qu'il ne tombera jamais amoureux de vous. Ça, c'est faux. Mais comme je vous disais, ça dépend vraiment du contexte. D'ailleurs, sinon, moi, je serais célibataire, je vous signale, hein, parce que le mien, il voulait pas non plus de relation sérieuse au début. Hein. Mais avec ce profil précis, qui vous dit qu'il ne veut pas de relation sérieuse, je vous invite à le croire un petit peu. Hein. Évitez de vous emballer et à le croire, hein, à le croire surtout. Hein. Parce qu'il est très très possible que vous vous trompiez sur les signaux qu'il envoie. Vous interprétez mal les signaux. Ça, c'est vraiment une constante chez nous. Et s'il est très à l'aise, s'il dit les choses que vous voulez entendre, s'il communique bien, c'est surtout parce qu'il fait partie de ce profil très rare chez les hommes, d'un homme qui connaît bien les femmes, parce qu'il a l'habitude de les fréquenter et qui sait communiquer avec une femme. C'est très rare. Mais le problème, c'est que toutes les femmes vont se l'arracher. C'est ça qui est terrible. Hein. Et je veux pas forcer le trait, bien sûr, malgré ça. Même s'il a du succès, il peut très bien être quelqu'un de fidèle, voilà, qui sera l'homme d'une femme toute sa vie. Il n'en regardera jamais une autre, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y aura quand même de la concurrence. Hein. Ça peut être fatigant au départ, hein, ça c'est sûr. Et ça peut le détourner aussi de l'idée de se mettre en couple et plutôt de le garder dans cette idée de multiplier les conquêtes. Donc faites très attention à ça. Et en plus, je pense que c'est encore empiré par les sites de rencontres. Parce que voilà, c'est totalement amplifié parce que c'est un profil qui va vraiment être mis en valeur grâce aux sites de rencontres. Si vous voulez, déjà il aura plus facilement des rendez-vous puisque de toute façon il sait comment communiquer, il sait se présenter bien sur son profil, sur sa bio, il sait faire des belles photos, voilà, pas de problème. Mais le truc avec les sites de rencontres, c'est que tout va se jouer au premier rendez-vous. Il faut taper fort, il faut impressionner dès les premières minutes. Or, j'ai envie de vous dire un truc que personne n'est... Je le répète tout le temps, mais c'est dur à intégrer pour nous, mais 98% des hommes sont absolument incapables d'être à l'aise ou de communiquer correctement ou de montrer qui ils sont dès le premier rendez-vous. C'est quasi impossible, surtout si vous lui plaisez énormément. Alors, si vous lui plaisez pas, il n'y aura pas de souci. Mais si vous lui plaisez énormément, il sera tétanisé. Ça, c'est un homme normal. Voilà, c'est une personne normale. Comme vous, si vous êtes très impressionné par un homme, vous allez forcément être impressionné.
Et en fait, c'est littéralement impossible pour un homme. Ce truc de premier rendez-vous où il faut impressionner, c'est contraire à la nature des hommes. Et c'est horrible, hein. Et je vous assure que vous êtes probablement déjà passé à côté de l'homme de votre vie à cause des sites de rencontres, parce que après ce premier rendez-vous, vous vous êtes dit, non mais ce mec, il a aucun intérêt, il a pas de conversation, nanana, il a rien à dire. Alors qu'en fait, si vous l'aviez rencontré dans un autre contexte, pas forcément amoureux d'ailleurs, mais dans lequel vous auriez eu l'occasion de le revoir plusieurs fois, voilà, de fil en aiguille sur plusieurs semaines, sans pression, sans enjeu amoureux, voilà, vous auriez pu vous découvrir petit à petit, vous ouvrir l'un l'autre tout en douceur, et bah forcément vous auriez fini par être à l'aise l'un avec l'autre. Et par contre c'est un profil d'homme qui va se découvrir quand il est plus à l'aise avec vous, donc quand il vous connaît mieux, qu'il vous a plus fréquenté. Mais voilà, un homme normal ne sait pas communiquer, donc effectivement, ils vont toujours être pénalisés par les rencontres amoureuses, les dates en fait, les dates à la suite des rencontres en ligne. Et alors, autre souci, c'est que nous, en tant que femmes, on ne sait pas communiquer avec un homme non plus. Je vous disais, c'est rare les hommes qui savent communiquer avec les femmes, mais l'inverse est vrai aussi. On ne sait pas du tout communiquer avec les hommes. Il n'y a pas de style là-dessus. On n'a pas du tout les mêmes modes de communication. Donc mon meilleur conseil déjà c'est que vous appreniez à communiquer avec un homme correctement. Ça c'est pas inné, hein, vous ferez pas ça d'instinct, ça s'apprend. Moi j'apprends beaucoup ça à mes coachés et je peux vous dire ça change leur vie, ça change leur rapport avec les hommes et pas qu'au niveau amoureux. C'est ça qui est génial, c'est que du coup tous les autres hommes vont être plus réceptifs, vont s'ouvrir davantage, vont parler davantage et ça c'est génial. C'est un enrichissement dans sa vie qui est absolument incroyable. Et ça permet de découvrir, j'ai envie de dire, des perles d'hommes, hein, des hommes voilà qu'on soupçonne pas, qui sont un petit peu taiseux, qu'on n'ose pas trop parler. Et finalement, quand vous savez les faire parler, bah, vous découvrez que c'est des gens très très intéressants, qui ont vraiment plein de trucs à dire. Voilà, il faut juste se brancher sur la bonne fréquence pour réussir à les faire parler finalement. Et c'est vrai que l'amour, c'est pas forcément non plus le coup de foudre. Hein. Parfois, ça lève, vous savez, dès la première fois, voilà, il me plaît pas. Mais parfois, c'est pas du tout le coup de foudre. Hein. Parfois, il vous faut plusieurs mois pour commencer à comprendre qui est une personne et pour finalement développer des sentiments pour cette personne. Ça peut être comme ça du point de vue d'un homme ou ça peut être comme ça du point de vue d'une femme. Hein. Du coup, il vaut peut-être mieux ne pas trop écouter ce que nous disent nos hormones, hein, parce que c'est ça, quand on craque au premier rendez-vous, voilà, c'est plus les hormones qui parlent qu'autre chose. Et il y a d'autres manières de tomber amoureuse. C'est pas que c'est pas valable de tomber amoureuse comme ça. Vous savez, vraiment, on voit pour la première fois, on se dit, oh, c'est lui, voilà, c'est lui, c'est le bon. Parfois, c'est vrai, voilà, parfois, c'est pas vrai. Parfois, finalement, vous vous rendez compte, non, c'est un tocard. Hein. Mais parfois, oui, l'expérience va valider ses premières impressions. Mais parfois, il faut du temps pour construire des relations. Et ça se fait en connaissant mieux quelqu'un. Et effectivement, le fait que quelqu'un n'arrive pas à être lui-même face à vous, ça peut être un frein pour vraiment découvrir qui est cette personne et comprendre que vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc voilà, parfois, il faut aussi un petit peu de patience en sentiment, hein, enfin en relation amoureuse. Et ça, malheureusement, les sites de rencontre, on peut pas, parce que c'est de l'immédiat. Il faut décider tout de suite, est-ce qu'il me plaît ou est-ce qu'il ne me plaît pas. Alors après, on va faire, voilà, 3-4 rendez-vous, ok, mais c'est pas en 3-4 rendez-vous qu'on va vraiment connaître quelqu'un, qu'on va vraiment être à l'aise avec quelqu'un. Même au contraire, en général, on est un petit peu pétrifié encore, même au bout de 3-4 rendez-vous. Donc, je vous invite à vous méfier un petit peu de ces profils-là, pour qui c'est facile, voilà. Bon, de toute façon, ils trouveront quelqu'un, il n'y a pas de souci, c'est facile pour eux, ok. Mais ne pas passer à côté de perles, voilà, que vous n'avez pas vues, parce que il faut un petit peu plus creuser. Et je suis pas en train de dire, voilà, non, il faut absolument voir quelqu'un pendant 50 rendez-vous pour être sûr vraiment de pas passer à côté de quelqu'un. C'est pas la question. Moi, j'ai pas de solution toute faite, hein. Je vais pas vous dire oui, alors si jamais, même si quelqu'un te plaît pas, continue à le voir jusqu'à la fin. Non, à un moment vous le savez, mais ce problème c'est pas ça. Le problème c'est vrai que le système des applis ou des sites de rencontres, ça favorise pas des vraies relations, voilà, qui vont plutôt se nouer sur du long terme. Du coup, ça vous fait passer à côté d'un type de relation, de façon de tomber amoureuse. Qui est quand même important, qui est pas le seul, mais voilà, qui est très important quand même. Et ça vous fait passer peut-être à côté de l'homme de votre vie. Et en plus, non seulement vous passez à côté, mais en plus, après l'avoir vu, vous allez vous dire non, mais il a rien à dire, ce mec, franchement, il est nul. Alors qu'en fait, en le connaissant mieux, voilà, c'était peut-être lui. Voilà, dis ça, dis rien. Ça arrive, je pense. Et ça, du coup, c'est des hommes qu'on va plus facilement rencontrer dans la vraie vie. Hein, je veux dire, voilà. Hors des sites de rencontres, on les rencontre sans problème. C'est bon, au travail ou bon. Là encore, c'est jamais une bonne idée au travail, mais c'est vrai que voilà, on peut dans un contexte professionnel, on peut lors d'une activité artistique, sportive, voilà. C'est beaucoup plus simple comme ça quand on va le voir et le revoir.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, hein. Je sais que c'est toujours un petit peu choquant parce que c'est vrai qu'on le voit pas, on voit pas quand un profil n'est pas forcément le meilleur pour nous. Surtout que c'est pas forcément des hommes méchants, c'est ça le truc. Du coup, ils nous plaisent, évidemment, voilà, ils ont du charme, ils nous plaisent. Mais malheureusement, ils ont plu à beaucoup d'autres femmes et ça a pu transformer leur façon de se comporter et ça, c'est un petit peu risqué pour vous. En tout cas, si vous êtes sur les sites de rencontres, malheureusement, c'est un profil que vous allez voir sous cet angle-là, en tout cas, sous cet aspect-là où ils vont être changés. Parce que je me dis, les hommes se transforment sur les sites de rencontres. Donc voilà, ne vous emballez pas, surtout, essayez vraiment de voir quelles sont les intentions de cet homme, de ces hommes, de ce type d'homme, avant de vous dire c'est bon, on est en couple et tout ça. Surtout, ne vous reposez pas sur vos lauriers tant que vous n'êtes pas sûr que cet homme veut vraiment du sérieux. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Bye bye!